Eh bien, bonjour à tous pour notre première e-apéro du 2 mars 2023, dièse 1. Et donc, ce premier épisode, nous allons le passer ensemble autour de notre bar virtuel d'IA. Euh, donc, c'est la première. Soyez assez indulgents parce que tout est peut-être pas prêt au niveau régie, sur les techniques, etc. Donc, s'il y a le moindre problème, vous m'envoyez un message et puis on corrigera pour la prochaine fois. On va saluer tout de suite Elliot qui est parmi nous. Bonjour Elliot, est-ce que tu nous entends? Non, parle Elliot. Coucou. Ouais, ouais, Ouais. tu dois m'entendre, mais moi je t'entends Ah ouais, pas. tu m'entends pas, ouais, parce que ça doit passer que sur Bon, on le va pas lutter contre la machine. contre la machine. Attends, je vais peut-être. Je suis sur le bon capteur, je vais regarder. Logiquement, ça devrait passer pourtant. Ah bah là c'est bon. Bon. Alors, je vais continuer ma petite présentation, hein, le temps qu'on règle ça tranquillement. Je ne sais pas si dans le chat, vous m'entendez, vous, sur Twitch. Donc, salut à Fouzi Pumqui, il nous a rejoint. Salut à The Twitch SEO. Salut à Corleone Bees, comment vas-tu? Salut donc à Fouzi Pumqui. On entend, donc c'est parfait. Alors, pour salut également à Imic, Imic 81. Donc, c'est OK. Bon, bah, c'est super. Est-ce que tu peux parler, Elliot? Peux-tu t'exprimer? Est-ce que vous entendez Elliot quand il J'ai- parle? Ouais, c'est bon, j'ai réactivé le son. Ah bah voilà, bon bah donc tu m'entends, tout le monde parle. Ouais, Bon c'est bah. que je t'entendais pas. J'ai pas Ouais, de chat, moi j'ai pas de visu, c'est normal. ouais, t'as pas le chat parce qu'en fait Ok, c'est le Zoom et en fait bien le pas de chat souci. on utilise celui de Twitch. Donc tout simplement, hein. Je suis pas du tout au point sur ces trucs-là, donc Non, j'ai pas. bah moi non plus, enfin je commence. Donc merci et bonjour à Pascal 6 Pixel. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Et voilà. Donc, je vais vous faire juste une petite présentation hein, très rapide hein, du but de cet apéro, hein. C'est simplement bah, de se réunir hein, entre potes virtuellement tous les jeudis de 18h à 19h pour parler IA et uniquement IA, hein. C'est tout ce qui sera abordé sur ce live. Donc, on va parler actualité, on peut faire des démos, des débats, des présentations de tools, hein. Commencé à contacter quelques personnes qui nous rejoindront dans les épisodes suivants. Là, il n'y avait pas trop de disponibilité pour aujourd'hui pour présenter. Donc, bon, je vous avais prévu des trucs. Donc, c'est entre amis. Vous allez donc sur le site www.iapero.com. Vous pouvez tout simplement taper la commande hein, dans le chat Twitch, point d'exclamation apéro, hein, vous aurez le lien. Si vous voulez me rejoindre, vous faites point d'exclamation Twitter, vous aurez mon Twitter. Et puis, vous pouvez, lorsque vous êtes sur la page iApéro, donc soit assister en tant que spectateur hein, via Twitch, comme on fait là, ou alors intervenir, hein, comme le fait gentiment Elliot aujourd'hui. Donc ne soyez pas timide, venez nous rejoindre. Simplement, je vous demande, donc si vous arrivez par Zoom, vous serez placé dans une salle d'attente, mettez un pseudo que je connais. Parce que, bon, pour éviter les spams, etc. Hein, donc, tout simplement, vous faites point d'exclamation Zoom hein, pour arriver directement ouvrir l'application avec l'idée de la réunion. Brièvement, je vais vous présenter quelques événements hein, à venir sur le domaine de l'IA. Donc, on a le SEO Square, donc c'est organisé par SEMJ. Donc ça va se dérouler du 21 au 22 mars 2023. C'est gratuit et en ligne. Alors ça n'est pas un événement purement sur l'IA. Par contre, il y aura deux conférences qui concerneront l'IA. C'est IA et ChatGPT, une véritable révolution pour les SEO, qui sera donc diffusée, organisée par Nicolas Nguyen et Laurent Jean, hein, bien connu sous GC SEO. Et puis une deuxième conférence, comment allier IA et humain pour performer à l'international,
par Véronique Duong et Corentin Mirandé. Donc, il y aura d'autres conférences, mais axées sur le SEO et sur le business, etc. Donc, je vous invite. De toute façon, c'est gratuit en ligne, donc pas de raison de s'en priver si vous êtes disponible. Il y a également le Morphobureau Workshop qui se déroule à Aiguille, à côté d'Aix-en-Provence. C'est le 24 mars 2023 à 9 heures. C'est gratuit et nous avons un atelier de la révolution des IA présenté par encore Laurent Jean, Jessie SEO, qui doit monopoliser toutes les conférences sur l'IA. Pour répondre à Mitch 972, oui, il y aura un replay normalement si j'ai pas fait de bourde dans l'enregistrement. Et puis il y a l'IA Event, évidemment, c'est un événement qui me tient à cœur puisque évidemment je suis chargé de l'organiser. Donc c'est le 13 juin 2023, c'est 100% là, c'est un événement sur l'IA. C'est en ligne et c'est totalement gratuit. Il y aura 8 intervenants, il y aura 8 conférences, il y aura 8 sponsors. Dans les intervenants et conférenciers, nous avons le plaisir d'avoir également Elliot Bevier qui est présent avec nous ce soir. Et puis, en dehors de ça, un plateau vraiment de choix. Vous voyez des visages qui sont connus. Donc, inscrivez-vous aussi pour gagner des cadeaux par nos sponsors. Il vous suffit donc de taper point d'exclamation concours. Vous allez arriver sur l'URL qui vous permet donc de vous inscrire pour le concours. Donc, effectivement, c'est un événement pour une première. Je suis vraiment ravi de tous ceux qui ont répondu présent. Franchement, vous avez été tous très sympas et de croire en l'événement. Donc, comme ce soir, on est déjà 11 spectateurs. Ça fait plaisir pour un premier événement. Vous savez pas trop ce que c'est. Et puis, à chaque fois, vous me faites confiance. Donc, j'en suis très content. Un petit mot, Elliot? Je réactive le son. Bah écoute, ouais, merci d'organiser ce type d'événement. Il n'y en a pas forcément sur l'IA, donc pour moi, il y a un créneau un peu à prendre. Et puis, il y a vraiment des gens qui sont réfractaires, que ça n'intéresse pas du tout et qui en ont marre de voir des threads de ChatGPT dans tous les sens de LinkedIn, machin, où tu as encore tout le monde sur LinkedIn qui s'autoproclame chef du prompt, tu vois. Donc, le gars, il a copié-collé sur le site d'OpenAI, les prompts, il est gratos. Donc, ouais, c'était cool d'organiser. Et puis, les IA-apéros, c'est pas mal de traiter les sujets de la semaine sous forme d'actu, comme tu dis. Et de vraiment d'avoir un coin recueilli à l'IA, tu vois, où ceux qui veulent Voilà. pas en entendre parler, ils en entendront pas parler. Donc, Exactement. ça, pas mal en spécialité. Voilà. Et puis, à l'intérieur de l'IA Event, on a aussi des gens, des rédacteurs, des gens qui font du business, etc. Et je pense que ça peut aussi intéresser ou amener des gens, par exemple de LinkedIn, si on prend Baptiste Guiraud, par exemple, qui va nous parler de rédacteur augmenté. Je pense que ça peut-être convaincre une partie de LinkedIn en y croyant. Vraiment, on peut toujours croire au miracle, mais je pense que oui. Non, mais si, il y a plein de gens qui l'utilisent correctement et bien, hein. Tout le monde fait pas, tout le monde est pas naze, si tu veux, mais plus ça va, plus tu as quand même deux écoles. Tu as eu une première école des rédacteurs au tout début qui ont novembre-décembre refusé complètement la machine en disant vous êtes en train de faire n'importe quoi, nanana. Et je crois qu'il y a une prise de conscience des rédacteurs là actuellement où tu as deux écoles, t'as des clients qui te disent je m'en fous, ça peut être de l'IA ou pas, c'est pas mon problème. Le truc, c'est que je veux pas payer l'IA 30 balles le texte, si tu comprends. Et tu as une autre école qui dit je veux surtout pas d'IA, c'est zéro IA, si j'achète de l'humain, je veux pas de l'IA même à base de. Tu vois. Donc c'est vrai que ça fait quand même deux écoles. Il en faut pour Euh, tous les goûts. Je dis, l'IA n'est pas la seule solution. Et puis, ça correspond pas à tous les besoins. On le sait pertinemment. Ouais, complètement. Mais ça permet aujourd'hui, toi qui es producteur de contenu, qui a une boîte qui vend des articles, eh bien, proposer les deux, ça me paraît juste. Voilà, ça me paraît une bonne alternative. Celui qui n'a pas beaucoup d'argent pourra se tourner vers des textes IA qui de plus en plus vont devenir qualitatifs, faut quand même le savoir. Et puis, celui qui a un blog très important, il pourra se tourner vers des réactions humaines toujours. Alors, je ne serais même pas à segmenter, tu vois, En fait, pourquoi nous, on a intégré l'IA sur Content Rank, si tu veux, c'était pour proposer une stratégie de contenu qui convienne à tout le monde. Celui qui veut mettre de l'humain, absolument, il a de l'humain.
Tu as même une gamme de premium, tu as une gamme humain SEO et tu as une gamme IA. Donc, tu fais ce que tu veux, mais en connaissance de cause. Tu vois, qu'aujourd'hui, tu as des plateformes qui font que IA et tu as des plateformes qui font que humain. Mhm. Tu en as très peu qui regroupent les deux. Mhm. Et je suis même pas sûr, tu vois, qu'on segmente par l'argent ou le type de blog. J'irais plus, moi, par type de contenu et niveau de page. Tu vois, des pages un peu vraiment bas de cocon ou qui vont être que faire un machin en tel mois, Mhm. ça sort très bien. Comment gérer vos finances ou l'emprunt de crédit, le rachat de crédit, ça va pas du tout parce qu'il est entraîné sur de l'US, donc il te raconte que tu peux faire un prêt que tu as CB, quoi. Ouais. Donc, je serais plutôt, moi, sur une segmentation comme ça de quel est le public attendu en fait en face, sachant que bah, de toute façon, il est conseillé de relire. Et j'avoue que même si tu prends une base texte et que tu relis, bah, tu peux corriger les conneries et tu remets ta plume d'expert dessus, tu remets ton truc, quoi. Oui. Bah, c'est ce que je prenais comme exemple, hein. Tu as des gros sites médias qui, c'est pas, je vais encore me faire tomber dessus, mais qui ont par exemple, mais c'est pas, c'est une vérité, qui ont une rubrique horoscope par exemple. Eh bien, Ouais. ça, avec l'IA, tu peux générer de l'horoscope. T'as pas besoin d'un rédacteur qualitatif Bon, alors déjà, je vais me pour faire ça, engueuler quoi. aussi, mais déjà que l'horoscope, c'est un peu du bullshit quand c'est un Voilà. humain qui te le donne. Mm. Donc, si c'est une IA, ça peut peut-être être que mieux, tu vois. Non, mais c'est dans tous les sens. Bon, on le sait, quoi. Voilà, c'est donc pourquoi on va pas aller payer. Enfin, je pense pas qu'ils vont payer 100 balles un horoscope alors qu'ils peuvent l'avoir assez facilement généré par l'IA. Et moi, j'avais fait des tests, ça passe très bien, quoi, pour ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et après, alors je sais pas ce que tu avais, si tu as fait un plan pour le truc ou si on part un Ouais, peu ouais, bah après je ordinateur. vais passer sur l'actualité, comme ça on va pouvoir Ok. dérouler, et puis après bah on part en live, comme on dirait, et on discute de tout et de tout et n'importe quoi. Bon, j'ai quelques sujets hein, évidemment de l'actualité de la semaine à vous présenter, et puis on va discuter en même temps, on va se faire des allers-retours entre ce que je vous présente et nos discussions. Et une question de Ouais, Nicops, je sais pas si tu l'as vu ou pas. ouais. Alors attends, pas forcément parce que Elle- là, je dois gérer en plus tous les aspects, ouais, donc forcément. c'est la galère de gérer un chat plus, mais elle est super sa question. Je sais Alors, pas si à tu veux la traiter là partir du tout le temps. moment où on utilise un outil de type, alors tout à fait un Yutex Guru ou du même style, ne peut-on pas déjà considérer qu'on utilise une assistance IA? Bah, c'est pas faux, quoi. C'est pas faux. Ouais. Ouais. C'est pas faux parce que ça fait un moment hein, que les IA, je pense, sont rentrés. Simplement, c'était peut-être pas de la rédaction frontale comme on a maintenant aujourd'hui. Mais il y avait déjà des tools IA qui nous aidaient à certaines décisions. Ouais, je pense que tout le monde, en France, on s'est mis à fouiller un peu l'IA au moment où c'est chat GPT, mais tu as des SEO, des SEO, des mecs plus vénères qui, eux, ça faisait 6 mois, un an qu'ils l'utilisaient. Mm. Et ils avaient déjà connecté des outils de sémantique avec ça et tout. Et toi, tu étais aussi précurseur sur le Mm. Mm. sujet. Je crois qu'il y avait l'Escribouillard aussi, ça fait Oui, bien tout à longtemps fait. qu'il Oui, en oui, fait, oui. certainement d'autres que j'oublie. Nous, on est vraiment arrivé dans les derniers en retard en même temps que tout le monde, quoi. Bah après, tu Et avais un tool, toi, c'est en plus, quoi. C'est une fonctionnalité que tu as rajoutée. ouais, c'est ça. Nous, on avait le tool avec la gestion de tes sites, le déversement de tes contenus et tout. Et on s'est dit, c'est vrai que. Alors, c'est lié à deux choses. C'était lié à une baisse d'achat de la part des éditeurs de sites, de contenus. Tu sais, nous, on a lancé les contenus déjà rédigés où tu venais, tu choisissais tes contenus. Mm. Ça, clairement, il y a eu une méga chute et on l'a tous constaté. Donc, on s'est dit, bah, quitte à pas avoir de commandes à gérer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne dev pas en surcouche quelque chose qui peut être utile? Et moi bon, en fait, j'ai des routines toutes les semaines. Je monte un site de pure black hat, cloqué, machin, sur de la vente de formation et tout. Je choisis un secteur. Et c'est vrai que générer du contenu, j'en avais besoin. Qu'au début, je me suis dit, c'est de l'IA, ça peut être que caché et cloqué. Faut pas la montrer à l'être humain. Et puis au final, en voyant ce que ça donnait, je me dis, mais complètement, on peut en faire un pseudo vrai site. Voilà. Tes contenus IA, ils sont full IA ou ils sont retouchés par un rédacteur? Est-ce que Alors, tu tu... as le choix. Nous, c'est pas retouché par un rédacteur en mode comme Baptiste fait, en mode rédacteur augmenté, où c'est vraiment je joue avec le truc. C'est un relecteur qui relie le contenu IA. D'accord. Donc, il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, en fait. Voilà, c'est ça, d'accord. Euh, ça De la finit souvent correction. par. On va plus Ouais, dire correcteur, en fait, hein. Ce que moi je fais, ouais, hein, c'est ça. souvent. Ouais. C'est relu. Nous, on l'a appelé relu. C'est Ouais. pas une. T'en as qui proposent du. Mais bon, moi, je comprends pas comment tu peux dire qu'un contenu, il a été écrit à 52% par de l'IA et à 48% par un humain.
Je comprends pas le score, en fait. Ouais, 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 non, mais Et d'autant plus que, mais déjà avant, qu'est-ce que faisaient les gens? Ils allaient se renseigner, soit un dictionnaire, soit Wikipédia, qu'est-ce mais que fait prendre un des sources, faut bien rédacteur? prendre ses sources, hein. Ouais, il prend le top 5 ou le top 6 de Google, il lit les top 6, Voilà, il en fait un résumé, il remet. voilà, Bon, bah, c'est ce que ChatGPT te fait. fait, voilà, exactement, tout à Et fait. c'est ça qui te fait. Mais effectivement, le risque qu'on avait avec l'IA au début, et moi, ce que j'avais constaté, notamment avec Synonyme du mot, sur ces Alors, faut pas oublier que ce site-là, il est pris un peu comme exemple. Regardez, ça se pète la gueule. Faut pas oublier que c'est de l'IA qui date de juillet, juillet-août. Ouais, voilà, ça évolue tellement vite. C'est pas du tout les qualités de texte qu'on a à l'heure actuelle. Et ils ont fait un méga volume de spam de millions de pages. On n'est pas en train de parler du petit site de Ouais, non. 40 pages ou même de 500 pages. Ils ont un volume de spam qui est devenu très élevé. Donc forcément, Google ne réagit pas de la même manière avec. Et à l'époque, il n'y avait pas ces côtés sémantiques et tout. Là, aujourd'hui, quand tu te sors un texte qui n'est pas spammy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plein de fois de répétition de mots-clés ou que tu l'as retouché à l'aide des courbes Urtext Guru, bah, en fait, tu as un texte qui n'est pas spammy, qui dit pas de bêtises parce que tu l'as relu, bah, il reste pas grand-chose pour en faire un Ouais. texte qui paraît humain, quoi. Tout à fait, hein. Et donc, oui, pour répondre à la question qui était posée, hein, le passé sur YouTextGuru, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Et j'ai des clients qui le font, et depuis le début, hein, d'ailleurs, même avec les premières versions de DaVinci, ouais, qui étaient Mm. effectivement pas terribles, mais qui l'ont toujours fait, quoi, parce que c'est la logique des choses, hein. Il faut pas, il faut, enfin, voilà, on en reparlera, etc. Mais je pense pas qu'il faut prendre l'IA comme quelque chose de, voilà, je te sors le texte brut, je te le mets sur mon site et puis basta. Après, je m'occupe plus de rien. Il y a rien d'autre et ça va ranker. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, si tu le veux bien, Elliot, on va passer aux actualités et puis comme ça, tu vas Moi, je pouvoir suis y l'invité, alors réagir. je suis ton plan. Voilà, allez, go. Alors, dans les actualités, la première que je voulais aborder, c'est un article de Journal du Net qui parle de Google vs ChatGPT, les cousines en échec, hein, où on va retracer à travers cet article euh, pourquoi la MDA, l'intelligence artificielle de Google, n'est pas du tout au niveau de ChatGPT. Et notamment BART, dont on parle beaucoup, hein, mais qui est un dérivé de la MDA, et ben, il est encore en bêta, il n'est pas encore entraîné. Donc c'est pour ça en fait qu'ils sont complètement derrière. C'est que même si leur IA est super bonne, hein, on n'en doute pas avec les ingénieurs qui peut y avoir à Google, c'est qu'ils ont pris un train de retard dans l'entraînement. D'ailleurs, un des fondateurs, Sundar Pichai, a demandé aux employés donc, de passer de 2 à 4 heures de leur temps sur BART. Et il reconnaît donc effectivement que la phase d'entraînement de l'assistant sera long et un long voyage pour tout le monde, hein. Donc ça, la première chose qu'on a constatée, hein, c'est effectivement que OpenAI est en train de prendre vraiment le monopole de ses assistants et de ses chats à base d'IA. Alors, on a perdu Elliot. Allô, allô, Elliot. Bon. Ouais, je suis là, c'est Ouais, juste t'es que là, ok. Est-ce que tu as quelque chose à réagir là-dessus sur Google et ChatGPT? bah, c'est qu'on a un petit décalage avec Twitch. Ok, j'ai compris, c'est Ouais, bon, je viens de bon. comprendre. Bah, bien évidemment, quand tu as une boîte qui fait que ça depuis je sais pas, depuis X années, tu en as une autre qui arrive sur le sujet. Il y a du retard. Donc, ouais, ça s'est pas fait comme ça. On a eu des conférences au SEO Camp en 2019 où déjà il y a des personnes qui testaient des sites de 300 URL en IA. Ça sortait déjà des beaux trucs en 2019. Donc, je pense qu'évidemment, Google avait dû bosser avant dessus parce que le sujet, il sortait. Mais je le vois bien en mode petite cellule dans un coin, alors que tu avais chez OpenAI des dizaines de mecs. Plus tu regardes le staff OpenAI, c'est des tronches, hein, c'est pas c'est pas le mec Ouais, du coin, tu ouais, vois. il y a un message dans le chat de Bisounours super méchant, qui a un pseudo, et il nous marque, ils sont allés chercher les leaders OpenAI. Bah oui, clairement. Oui, je pense qu'ils ont dû aller des marchés du monde et tout, mais tu rattrapes pas un retard autant, sachant qu'OpenAI continue d'avancer. Mm, voilà. C'est-à-dire, ils auraient fait une pause, tu te dis, ouais, tu peux les retrouver. Là, ils avancent tellement vite, Mm. eux aussi, que je sais pas comment le retard va aller.
D'ailleurs, Et d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, mais je trouve d'ailleurs qu'ils vont super vite, OpenAI. ah bah ouais, ils vont très vite, hein. Entre déjà les versions entre juin-juillet, les versions octobre-novembre, là la nouvelle API ChatGPT, et même dans la qualité des textes, alors, c'est peut-être un effet de l'esprit, mais j'ai l'impression de voir des trucs encore plus beaux sortir Mm, alors qu'ils mettent pas à jour les versions. mm, Donc peut-être qu'ils sont en train aussi de faire des mises à jour sans le dire. possible. Ou à force de taper dedans, il y a un Ouais. apprentissage qui fait que, L'entraînement aussi, ouais, hein. voilà. L'entraînement fait que bah, il y a du volume Oui. et Plus voilà. de la correction, hein, puisqu'il faut pas. Derrière, il y a aussi de l'humain, hein. Il y a des humains qui regardent un peu les réponses euh, de DaVinci ou maintenant de ChatGPT et qui corrigent, qui disent bah voilà, là c'est pas bon. Bah, derrière, voilà, du dev qui va corriger tout ça, hein. Sans compter tous les modules Chrome ou autres qui viennent se plugger sur la version de ChatGPT, qui viennent chercher l'info sur le web, qui viennent lui rajouter des prompts Absolument. Et ça, au fur et à mesure. on va parler des possibilités justement maintenant qui vont s'ouvrir dans la suite des actualités. Actualité suivante que je voulais aborder, c'est une vidéo de Oussama Hamar, relayée par notre ami Romain Pirotte, hein, Woodolls sur Twitter, où il nous explique justement pourquoi ChatGPT, c'est seulement à 20 dollars. Donc, alors que clairement, et on l'avait vu hein, sur Twitter, là, moi j'avais vu des messages passer, mais même moi à 100 dollars par mois, je le prends quoi. Et donc, bah, il nous explique effectivement, bah, tout simplement que c'est du business, hein. C'est simplement qu'ils veulent écraser la concurrence tout de suite et pour l'avenir, pour ne pas laisser d'autres personnes, d'autres acteurs se mettre. Ils veulent être le leader, hein, tout simplement. Alors là, on n'est plus du tout dans la technique euh, de l'AI, on est sur du pur business, comme il y en a sur n'importe quel autre domaine, hein. Donc le but, c'est de tuer le game. Petite réaction, si tu veux, ou pas. Ouais, bah, c'est exactement ça, hein. Tu te mets pas cher, tu te mets pas cher avec ce que tu as, et puis ton concurrent, il se dit qu'il n'y a rien à gagner sur le sujet, il peut pas se lancer ou il a pas le. Tu sais, c'est un peu la même chose quand tous les tools d'IA sont sortis là. Mm, Tout le monde avait tapé à 1 euro et quelques le texte. mm, Tu restes à 1 euro et quelques, c'est que tu arrives à 10 balles, t'es foutu en fait. Ah bah oui, tu peux pas. Euh, donc, tu as un prix marché imposé Mm, par le marché, en fait. Donc là, ils sont en train exactement de faire ça. Le prix marché, c'est 20 balles. Faut pas oublier que derrière, à mon avis, les 20 euros, je suis même pas sûr que niveau infra, ils s'y retrouvent. À Ah mon non, avis, non, pas du tout, non, non, pas du tout. c'est les Aujourd'hui, rats des non. pâquerettes. Oui, Alors impossible. oui, 20 dollars, c'est ce que dit Jesse. Je suis d'accord avec toi. 20 dollars fois des millions d'utilisateurs, mais des millions d'utilisateurs qui tapent des millions de trucs tous les jours. Pour les serveurs derrière, je suis pas sûr que les 20 dollars en termes de serveurs, ils fassent grand. Tu vois, je me dis, ils grattent un peu, mais peut-être zéro. Par contre, faut pas oublier que derrière, c'est Microsoft. Et Microsoft, quand ils retournent au bassinet, c'est à coût de 20 ou 30 millions, quoi. Bisounours super méchant, c'est Jessie. Ben, j'ai lu au-dessus, Ouais, j'ai pas en fait, compris, c'est moi, en Jesse. fait. Mais- Ouais, c'est Jesse au passage. D'accord, enfin, d'accord. Donc Jessie, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur Zoom hein, aussi, si tu veux discuter directement, hein, puisque tu es un pro de l'IA, et ça sera aussi avec plaisir. Et ouais, Donc ouais, Pascal qui s'y connaît aussi, oui, qui, oui, qui, Pascal, bien sûr, oui, j'ai discuté là, qui touche Pascal. pas mal en IA Oh, aussi, bah en bien sûr, dev. mais lui, il dev dans son coin. Ouais, il C'est m'en un a petit parlé. rusé, c'est un petit rusé, Pascal. Ce qui Donc va arriver là, va être là, joli. pareil, à toutes Et- ces personnes-là, vous êtes les bienvenus, hein. Il suffit de cliquer sur le lien Zoom qui est présent sur la page du site internet. Et mais bon, ouais, c'est une discussion à plusieurs, hein, c'est le but. moi, De- c'est cher, plus t'as de gens qui tapent dedans, et c'est pour ça que ChatGPT a été lancé en grande pompe complètement gratos. C'était pour les premiers entraînements, quoi. Mais clairement, ils sont pas rentables, hein. Enfin, on va pas se leurrer. Là, c'est impossible avec toute l'infrastructure et tout ce que ça a demandé auparavant, en plus, hein, Oui, oui, le non, temps mais de c'est développement. ça, c'est la dette que tu as depuis Ouais. 2017-2018 à payer des mecs qui ont ramené zéro thune. Voilà, c'est ça. Donc, si tu voulais vraiment rentrer dans les caisses, ouais, un 150, 200 dollars Ouais. en mode un peu comme Photoshop, hein, je laisse craquer pour les étudiants, mais quand ils arrivent dans l'entreprise, il faut payer la licence, boum, 1000 balles, quoi. Mm. Et Euh, d'ailleurs, tu vois, on a appris, enfin j'ai vu ça, hein, que Airbnb était rentable que depuis cette année, quoi. Donc Ah là, c'est le premier c'est semestre ou le premier trimestre où ils sont rentables. c'est le truc qui te Ouais. fait découvrir que des boîtes comme ça, elles sont pas gérées comme nous, hein.
Ils sont pas gérés à Non, la petite, au petit entrepreneur, hein, parce ah non, non, que c'est du modèle startup. mmh, Je fais en sorte que personne n'arrive sur le marché. Je serai peut-être rentable à coup de levée dans 15 ans, mais quand je suis rentable, je suis je suis rentable. rentable, voilà. Moi, mais bon, un entrepreneur individuel ou même une boîte, une petite PME qui a 5 ou 10 personnes, elle peut pas se permettre ça. Ou alors, il faut qu'elle ait fait une levée de fonds quelque part ou une solution. Et sinon, bah, je sais pas comment tu payes tes charges, je sais pas comment tu payes tes salariés, quoi. C'est le modèle, si tu veux, c'est le modèle de l'Ads. Quand tu fais Mm. du Google Ads ou du Facebook Ads, c'est un peu moins vrai, mais ça marche aussi. Tu es rentable à la Ah troisième ou oui, quatrième vente. ouais, tout Donc, à tu fait. acquiers ton client à Mm. perte Ouais. à la première commande. Mm. La deuxième, il te met peut-être à l'équilibre. La troisième, il commence à te faire gagner de l'argent. Mais il s'est passé combien de temps avant qu'il ait passé 3 commandes chez toi? Ah oui, oui, tout à fait. Mm. Donc, Ok, et ben on va passer à la petite news suivante. Alors, la news suivante, eh bien, c'est GPT-3 qui est inclus maintenant dans Snapchat. On va en parlait très rapidement, hein, parce que la suite est plus intéressante. Mais en fait, c'est simplement, eh bien, Snapchat intègre donc le chat conversationnel directement dans Snapchat. Et vous avez votre propre chat directement dans Snapchat, hein. Donc, c'est idem à ChatGPT, sauf que c'est intégré directement dans votre Snapchat. Petite réaction là-dessus ou pas, hein, c'est pas une de toute grande façon, nouvelle, mais c'est la vocation de l'IA. mm, C'est d'arriver en assistant c'est d'arriver en surcouche d'assistant de tout. mm, Et on en avait parlé dans l'actu web du SEO Camp. Ce qu'ils ont prévu dans Teams, c'est vraiment un assistant à berlot, quoi. ouais, C'est limite, tu sais pas quoi répondre pendant la conférence ou pendant l'échange, pendant la réunion. Bah, le truc va te dire quoi dire. c'est ça. Mode Golio, t'es tellement débile, tu vas pas savoir quoi dire. Bah, je vais te donner ton truc, tu sais. Ouais, voilà. Alors, tu C'est as des trucs vachement utiles, comme par exemple traduire en direct quand on a un interlocuteur en vidéo et qui parle, mm. bah, ça traduit en dessous avec des sous-titres. Tu vois, ça Ouais, c'est ouais. vachement bien. Mais ça dans les réseaux sociaux, c'est pour ça, moi ça me fait même peur parce que ça veut dire que quelqu'un qui va vouloir faire du réseau social sur Snapchat, il peut carrément demander à son, à son assistant, vas-y, trouve-moi une idée de vidéo ou n'importe quoi pour pouvoir bah, avoir des abonnés ou parler à sa communauté ou voire même à sa famille si ça reste dans un cadre privé. Ah bah, là, déjà, moi, ChatGPT, il me permet d'écrire des courriers, des mails. Mm. Je lui mets, voilà, j'ai tel mail, optimise-moi telle adresse email, tel email pour qu'il soit plus vendeur. Ouais. Transforme-moi telle phrase ou tel titre en titre accrocheur pour vendre. Tu vois, je lui demande des choses comme ça et il Ouais. sort très bien. Ouais. Bah écoute, c'est bien, hein. Donc on va en venir à la news suivante qui est la continuité en fait, hein, de ça. C'est simplement que maintenant, intégrer dans votre outil ou dans votre application ChatGPT, bah, c'est possible, hein, c'est la nouvelle du jour, hein. C'est maintenant bah, le lancement hein, donc, de l'API OpenAI ChatGPT, hein. Vous avez maintenant accès à ChatGPT directement donc, via l'API, hein. Donc c'est sorti hier au temps US. Donc ChatGPT est accessible via l'API. Alors quelques nouvelles un peu rapides hein, de ça, hein, pour vous décrire la chose. Eh bien, ça sera 10 fois moins cher que DaVinci 3. Mais après, on peut en discuter, parce que je vais vous expliquer après d'autres choses qui sont quand même à prendre en compte hein, dans le prix. Donc, mais c'est 10 fois moins cher que DaVinci 3. Donc l'engine, ça s'appellera GPT-3.5 Turbo. Il sera toujours, donc il est toujours hein, donc de 4096 tokens. Et il n'y a pas de fine-tuning sur ChatGPT. Bon, c'est les les principales fonctionnalités ou caractéristiques de l'API de ChatGPT, hein. Mais par contre, effectivement, ça va permettre de développer un tas de choses et donc même d'intégrer sur votre site internet, sur votre application, un chat comme vous voulez, quoi. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, va se développer. Donc, bah, tout simplement, hein, pour ceux qui sont un petit peu dev, au lieu d'envoyer des prompts, on envoie des messages, hein, tout simplement. Donc, l'API vous dit ça. Vous changez le modèle d'Aminci 003 en GPT 3.5 Turbo. Et puis, vous lui mettez par un système de messages où il y a 3 rôles. Le rôle système, c'est en fait dire ce que vous voulez, l'instruction hein, pour commencer. Après, il y a l'user. L'user, eh ben, c'est vous, hein, c'est vous qui posez la question. Et puis l'assistant qui répond.
Et ainsi de suite, au fur et à mesure, eh bien, on a, comme sur ChatGPT normal, on a le déroulé des différents messages. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir quand même, alors, j'ai pas du tout, moi, je préparais aujourd'hui l'émission d'aujourd'hui, donc je n'ai pas du tout testé au niveau dev pur cette API. Par contre, il faut quand même prendre en compte qu'il n'y a pas de sauvegarde de l'historique par l'API. Donc c'est à vous de stocker votre historique et de l'envoyer sous forme des messages. Ou du moins ceux qui sont essentiels au contexte. Parce que par exemple, ils prennent ici un exemple où effectivement ils posent qui a gagné le World Series en 2020. Donc l'assistant répond, il dit Los Angeles Dodgers. Et après, on redemande une autre question qui a joué, eh bien forcément, si vous ne lui avez pas donné déjà l'autre contexte, les 3 premières lignes qui sont là, ou tout du moins les deuxièmes, on pourrait se passer du système, mais sur les 2 premières lignes, si vous ne les remettez pas, il va pas du tout savoir de quoi on parle. Ça va être disparu, donc il ne saura pas que c'est une question des World Series de 2020. Donc en fait, il faut donc stocker et envoyer donc tout ce contexte au chat GPT, à l'API. L'entrée et la sortie ne doivent pas dépasser 4096 tokens. C'est-à-dire que si vous Et c'est envoyez... ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça qu'on va, c'est là-dessus. Donc, c'est ce qui nous explique très bien sur la documentation. Donc, effectivement, si une conversation contient trop de jetons pour tenir la limite maximale d'un modèle, par exemple plus de 4096 jetons, eh ben, vous devez tronquer, omettre ou autrement réduire votre texte jusqu'à ce qu'il tienne. Parce que, par exemple, vous envoyez une liste de toute cette conversation, on arrive à 4090 tokens, eh bien, vous n'aurez plus qu'une réponse de 6 tokens. Ça va s'arrêter là. Il ne pourra pas développer plus. Donc il va falloir soit sélectionner les dernières ou les plus importantes de l'ensemble de votre chat. Et ça, par contre, ça va être vraiment un truc de dev. Et là, on va vraiment s'amuser parce qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. C'est ma dernière diapositive là-dessus. C'est que maintenant, on va y avoir quand même avec ça une infinité de possibilités. Là, avec ça, on va avoir quelque chose qui va être d'une puissance si on dev bien la surcouche derrière. Et puis, on va pouvoir aussi donner de la data fraîche, parce qu'on va pouvoir, par exemple, mettre ça, puisque c'est notre propre serveur, on va pouvoir mettre un crawler de Google, aller récupérer des données et les injecter dans ChatGPT pour qu'il nous donne une bonne réponse avec de la news fraîche. On va pouvoir personnaliser le contenu en fonction des personas sur un site e-commerce, par exemple, ça va être fabuleux. On va pouvoir mettre de l'intelligence, de l'échange et des interactions. Et puis, on va pouvoir développer à moindre coût du custom. Du custom, moi j'ai de plus en plus de demandes de clients qui me demandent des trucs qui ne sont pas réalisables sur Perroquet, par exemple, qui ont besoin de data, etc. Et ça, je vais pouvoir le développer encore à moindre coût puisque c'est 10 fois moins cher. Je te laisse la parole. Ouais, je ne Elliot. suis pas convaincu que cette API-là soit faite pour nous en termes de SEO. Je pense que c'est plutôt justement pour les outils qui vont être développés à destination du sur-mesure des entreprises. Donc, j'arrive dans une boîte, je suis consultant, je sais pas, IA, et voilà, tu as une méga base de données de produits. Toutes les questions n'ont pas été posées. Le commercial qui est au téléphone avec son client, il pose la question du client dans ChatGPT version ton entreprise, ça te donne la réponse. Parce que tu as entraîné le modèle sur ta base de questions, ta base de. Tu vois, je le vois vraiment comme ça, moi. Parce que comme tu dis, effectivement, tu lui poses une question, il te répond. Si tu reposes une question, toi, tu peux tout à fait faire en interne un dev d'un GPT de chat qui reprend ce qui a été C'est mis ça, au-dessus et qui voilà, c'est ce dit, qu'il va falloir faire. voilà, c'est ça qu'il va falloir faire. Ouais. Donc en fait, on parlait souvent, tu sais, des chatbots Mm. qui étaient des faux bots. Genre, c'était des chatbots, mais maintenant, on aura des chats IA, je sais pas comment on peut les appeler. Ouais, c'est Mais en ça. gros, la réponse, si elle n'a jamais été amenée par l'interlocuteur, l'IA va pouvoir te répondre sur la base de tout ce qu'il a été nourri en termes de FAQ, Ouais. par exemple. Mm. Et moi, je vois ce genre d'usage, on les a pas tous aujourd'hui, là. Je pense à ça parce que j'ai réfléchi un petit peu, mais
Mais voilà, attends, je lis le chat en même temps sur Ouais. mon site. C'est Diagflow ou Firebase. Oui, voilà, tu vois, ça va être ça. Entraîner des modèles, tu te jettes direct dans la BDD de ton catalogue. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Parce que ça, bah voilà, voilà, par exemple, voilà. c'est tous ces trucs-là. Et comme tu dis, le réinjecter dans la tronche Bah oui. de l'actu, de la news. De toute façon, tu as fait un truc actu sur Perroquet, je crois, toi Ouais, aussi. ouais, tout à fait, je l'avais Ouais. fait, mais justement, là, je vais encore pouvoir développer un truc encore plus Ouais. génial avec ça. Et je pense par Ok. exemple à ce qu'on m'avait demandé en tout, là, hein. Je ne vais pas mettre des grands secrets, mais par exemple, avoir des listes de produits, aller récupérer, parser Amazon sur la fiche Amazon, réinjecter ça, et puis lui demander de faire un nouveau descriptif en prenant toutes ces caractéristiques-là. En fait, tu n'as On va même pouvoir pas s'amuser besoin. à tout ça, quoi. T'as même pas besoin de scraper Amazon. Parce qu'en fait, OpenAI a été entraîné sur les SKU d'Amazon. Ouais, mais sur des produits récents. Ah, pardon, Voilà, oui. des produits qui viendraient de sortir. Là, Oui, oui, voilà, oui. ça va demander, ça va être et pas besoin là de parce que à mes clients souvent je leur demande, bah envoyez, faut que vous m'envoyiez un CSV avec les données techniques. Je peux les injecter aujourd'hui sur DaVinci 3, mais c'est beaucoup plus compliqué d'aller récupérer. Là maintenant, donnez-moi toutes les rien que les SKU de vos produits. Moi, je vais passer à Amazon avec ça, et puis je vais vous récupérer, je vais faire chose. Mais ça, c'est qu'un petit exemple. À mon avis, là, moi, j'y réfléchis qu'aujourd'hui, en préparant l'émission, mais je pense qu'il y a des gens qui vont nous sortir des trucs de malades, quoi. J'ai un gars qui m'avait fait une démo d'un outil où en fait il voulait déployer des sites d'affiliation par produit et lui en fait il parsait les catalogues des fournisseurs. Ouais, Donc du style, dans l'outillage, il avait pris, je suis pas bricoleur, mais Bosch, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Et en fait, il récupérait toute la data de ça et il faisait un genre de spin plus évolué, tu vois. ouais. Et ben là, je suis même sûr que s'il récupère sa data, il y fout de l'IA au lieu d'un Ben bien spin. sûr, ben bien sûr. Je sais pas, mais par exemple pour l'affiliation, euh, tu connectes ça à des programmes d'affiliation de type Kelku, par exemple, Ouais. qui sont excellents sur la renta de produits comme ça. Tu as des solutions. Enfin, et tu peux faire des trucs qui sont quali. À mon avis, on va pouvoir monter en gamme, quoi. C'est-à-dire que, voilà, mais c'est ça, que sur ce petit exemple-là, à mon avis, on va en avoir plein d'autres avec. Ouais, mais là, c'est même intégré à l'entreprise, intégré à des process de production. Mm, Je faisais une démo à un copain tout bêtement qui est agent immobilier et on a demandé à ChatGPT, donc ancienne version, on était peut-être en décembre. Je lui ai dit, bah écoute, je dois vendre une maison à des Hollandais dans telle ville de France, une maison de tant de mètres carrés, boum, et le truc, il m'a sorti. Bah, les Hollandais, ils ont l'habitude je sais plus ce que c'était, c'est vivre beaucoup dehors, à la cool, ils ont pas froid. Du coup, si tu as une grande terrasse, bah, faut surtout que taxe là-dessus et tout. Et l'argu de l'annonce IMO à faire était vraiment, vraiment belle, quoi. mm, mm. Et je suis assez d'accord avec Pascal. Pour nous, dans le SEO, je vois pas trop ce que ça va changer. Alors, Euh, bah, c'est la réflexion que je me suis fait au départ. Et puis en fait, je sais pas si vous avez vu la dernière fois chez Durf, Vincent Terrazi qui s'est exprimé. Hein, donc c'est évidemment une bête de tout ce qui est data analyst et qui nous montrait une démonstration du reverse engine avec ChatGPT. Ce que, à mon avis, il n'était pas possible de faire avec DaVinci 3. C'est-à-dire faire le contraire, prendre un texte qui est déjà écrit et lui demander de te donner le meilleur prompt. Donc imagine par exemple au niveau SEO, tu vas aller parser quelqu'un qui est premier sur une requête, tu vas après lui demander donc le prompt de te déduire le prompt qui qui a correspond à été cet utilisé article-là, pour. et après on récupère de la donnée, on fait exactement les articles basés sur ce prompt. C'est une idée, hein, mais c'est des choses qui peuvent servir. Je suis assez d'accord, ouais. Ouais, donc ça sera à voir. Bon. Donc effectivement, il y avait déjà des possibilités de scraper les choses, mais bon, voilà. Donc, bah ça c'est bon. Alors, si quelqu'un veut intervenir ou nous demander des questions, peut-être dans le chat, j'ai regardé. Tu peux déjà faire ça avec Open Scrap, donc ça on avait d'accord, si on pouvait, mais de là il fait encore mieux, parce que tu peux fournir plus de contexte. Oui, oui, voilà, c'est un contexte qui en plus il répond à chaque fois, quoi. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir faire. En fait, il y avait moins d'interaction avec DaVinci 3, qui n'avait pas le contexte antérieur. C'est-à-dire que si tu demandais, par exemple, moi je sais pas, de faire un plan
Après, il fallait découper, etc. Que là, il va se souvenir de tout si tu lui injectes. Et à mon avis, il va y avoir des choses qui sont. Mais ça, vous allez voir, c'est du dev. Et je pense qu'il y a beaucoup de devs qui ne vont pas manquer d'idées pour eh bien, tout simplement faire des trucs géniaux, quoi. Donc, on Non, les et puis attend. là, nous, on raisonne à nos niveaux SEO, mais au niveau, j'en sais rien, mais maintenance de bécane, process, tu vois, aide aux commerciaux, Ouais, ouais, aide à la vente, à la prise de décision. Tu injectes toute une énorme de data et te dis quelle décision tu dois prendre la plus logique, tu vois, bien j'en sais sûr. rien. C'est. Ça va pas s'arrêter. Je parlais pas de ça. Ça va pas s'arrêter à la rédaction ici, hein. Loin de là, hein, au Ouais, contraire, hein. ouais, clairement. Mais Mm. ouais, Pascal, c'est clair, dès qu'on pète les 4000 tokens, c'est open bar, hein. Oui. Parce que là aujourd'hui, tu as deux méthodes. C'est soit tu génères des textes longs sans contexte sémantique, Mm, parce que tu ne peux pas lui donner autant de réponses, soit tu limites un peu tes contenus et tu as un contexte sémantique. mm. Et ce qui fait que les premiers textes d'octobre-novembre étaient un peu, pas pourris, mais très spammy, c'est que c'était plusieurs prompts cumulés. Ouais, En fait, tu avais de la répépète, quoi. Tu avais exactement. trois articles en un, mais ils disaient la même Mm. chose. Exactement. Mais Et d'ailleurs, t'as vu, j'ai vu t'as vu passer passer l'info. Pardon, l'info vas-y. que pour GPT-4, ça monterait à 32 000 tokens. Donc ça, déjà, Ouais, c'est un truc de ouf. Et je sais pas si tu as vu passer l'info là ce matin. Je crois que c'est Nico de SMJ, je crois qu'il a metté sur LinkedIn, où il disait que le nombre d'articles de plus de 1000 mots, donc articles mm, longs, pardon, on va dire, mm, avait été multiplié par 5 fois plus depuis l'apparition d'OpenAI oui, bah oui. de GPT-3. Bah oui, parce que là, par contre, il y a quelque chose de bien, c'est que si tu fais ça, il n'y a pas trop de répétition avec ChatGPT. Alors que ton rédacteur, à mon avis, à un moment donné, il va faire du bourrage et du. Si c'est pas un sujet, je parle si c'est pas un sujet qui est où il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a des sujets où il y a énormément de choses à dire, Ouais, hein. mais c'est ça, mais sur certaines requêtes, 500-600 mots, ça suffit. Je vois pas pourquoi on compte le nombre de mots. Tu as des trucs, tu peux pas dire 1200 mots sur quel est le prix, Ouais, je sais pas, quel est le prix d'un kilo de pommes de ouais. terre. Bah, non, mais on va te répondre toujours, ça dépend, quoi. Mais ça, oui, ça va dépendre de quoi. Ça va dépendre effectivement de. On te demande, je sais pas, on te pose la question quelle est la date de naissance de Napoléon. Qu'est-ce que tu veux faire comme article qui fasse. Et tu peux faire un 500 mots dans lequel tu fais une petite intro, c'était qui Napoléon, Ouais, pourquoi on s'intéresse au ouais. sujet, la date de Napoléon, et puis en savoir un peu plus sur Napoléon Oui, et qu'est-ce qui s'est passé d'autre au même moment. Mais voilà, ouais, mais tu 600, réponds 700 pas, mots maximum. tu vas pas directement à la réponse qu'on t'a posée. Ah non? Non? Voilà. Donc donc c'est des, voilà, c'est des. Donc après, voilà, il y a sur certaines SERP, il y a besoin d'un nombre de mots, voilà, pour passer devant le Oui, il y a concurrent. Et puis voilà. Tistou, je sais pas qui c'est, mais oui, ça dépend de la serve. Il suffit de regarder Alors, bah, déjà le top Titsou, ça 5. doit être Baptiste Guiraud, je pense. Ah, c'est peut-être Baptiste, Ouais. effectivement. C'est pas faux. Oui, tu as raison. Ouais, tu regardes un peu le top 5, le top 10, qui raconte quoi là-dessus? Est-ce que c'est des contenus longs, des Mm, contenus courts, des mm, contenus blog, des mm, contenus guides, des mm, contenus e-commerce? mm. Puis tu as un Ouais, peu la c'est bien réponse de lui. ce que Google veut, hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est bien moi. Et d'ailleurs, je pense que même l'AI va nous permettre, enfin, ChatGPT ou autre, mais va nous permettre d'avoir des tools encore plus puissants, mais en dehors de la rédaction, hein. C'est de nous dire, par exemple, sur cette SERP-là, il faut faire Ouais. telle chose. Voilà. Je pense qu'il y en a déjà, hein, qui développent, ou qui font, je pense au tool des frères Perronnet, hein, donc, ou Babar, ou Yotax Guru, qui prennent déjà des décisions à Ouais, ta Your place, Text quoi. Guru, tu as déjà une petite info Mm, du type de contenu mm, que c'est, du nombre de mots. mm. Donc, il peut te donner déjà des indications. Oui. Mais oui, tu peux faire un truc encore plus puissant à scraper, le récupérer le contenu. Parce qu'un jour, faut pas se leurrer, on pourra lui mettre une URL et il va scraper tout seul, hein. Oui, Faut oui, oui. pas. Aujourd'hui, c'est pas en direct. Il faut scraper, mais enfin, c'est pas très compliqué. Enfin, si tu prends, par exemple, les frères Perronnet, je pense que si tu leur parles de scrap, ils vont te dire que c'est pas très compliqué pour eux, Non, mais quoi. oui, oui. Donc, Mais à mon avis, un jour, tu n'auras même plus besoin ouais, ouais, tout à fait. dans OpenAI ou Mm, ChatGPT, tu ouais, lui mettras une URL et tu mm. lui diras récupère-moi le contenu ou refais-moi le contenu de cette Ah page-là. bah, Et ça sera le rêve, hein. C'est un OpenAI en direct, quoi, en live. ça arrivera, ça Ça arrivera. arrivera, ouais, ça arrivera, bien sûr. Bah, je pense que déjà, au niveau de Bing, ce qu'ils ont intégré, Prometheus, je crois, si je dis pas de bêtises, que ça s'appelle, il est un peu axé là-dessus, sur plus de nouveautés et de news fresh pour pouvoir répondre, quoi. Oui, bah, de toute façon,
Microsoft, via Bing, veut bouffer Google depuis des années. Ils se sont fait. Euh, ils se sont pris une fessée, ils sont à la ramasse. Bon, bah, ils vont prendre leur revanche, ils vont pas Alors, lâcher le alors, truc. alors, par contre, je sais pas du tout, tiens, si on en parle de ça rapidement, mais je sais pas du tout si si vraiment Bing peut prendre avec ça des parts de marché. Ça, c'est vraiment une interrogation pour moi. Alors, il y a les chiffres, il y a 2 semaines, il n'y avait pas eu d'augmentation d'utilisation de Bing plus que ça, à Ouais. part un pic le jour des événements, des sorties et tout. Mais il n'y avait pas l'air d'avoir vraiment un engouement pour Bing. Après, c'est que le début, il faut qu'ils testent. Les chiffres, tu sais pas trop d'où ils sortent. C'est compliqué. Tant que c'est pas Bing qui te les donne, tu vois, t'as que des estimations. Donc, Oui, c'est bon, mais enfin, en tout cas, sur l'IA, on est qu'au début, hein. On est vraiment qu'au début là. Aujourd'hui, ça a commencé en 2022. Moi, je vois les progrès déjà effectués au cours de l'année 2022, et là, on est au tout ouais. début 2023. Et tu vois des trucs de malades qui vont sortir, hein. Mais c'est clair, quoi. Même, mais même pour moi, je pense pour des boîtes, avoir un petit chat comme ça qui va répondre, il faudrait voir vraiment très formé, mais pour donner des conseils, par exemple, sur un site de e-commerce, voilà, vous devriez faire ça. La personne qui va rentrer, je fais, je sais pas moi, une femme, 1,65 m, 80 kilos, quelle robe je peux acheter? Et ils te sortent des trucs avec de catalogues qui vont très bien, etc., quoi. C'est des assistants, quoi, peut-être des assistants de mode ou des choses comme ça. Non, mais tu peux imaginer, en fonction de ta progression dans le site et de ce que tu visites, tu te retrouves avec un onglet sur mesure Voilà. où il t'a repris un ensemble de produits qui potentiellement correspondent à ce que tu voulais. Ben voilà. Tu peux imaginer des trucs de malade, en Ouais, fait, en oui, c'est des dynamique. trucs de malade. Et ça, ça doit être réalisable avec ChatGPT, une petite base de données, et puis voilà, sans que ça parte dans des trucs trop généraux, quoi, mais qui vont être bien ciblés sur toi, ce que tu veux vendre. Il va te donner directement page, machin, truc, bidule, quoi. Parce qu'il aura scrappé ton site, et à partir de ça, bon, là encore, c'est une autre idée de Ouais, même développement si c'est possible. toi, si c'est toi le dev, si c'est toi le dev du site, tu le connectes à ta base de Ouais, ça, données, tout simplement. tu lui donnes les infos, Mm. et puis même il a les infos des ventes. Il a les infos, tout à fait. Il sait qui a acheté sur un e-com, tu sais Mm. à peu près Mm. la typologie de la personne. Quand je vois déjà comment des ClickFunnels, ils arrivent quand tu as un inscrit à te récupérer la photo d'avatar. Ils sont connectés à tous les types. Ils sont connectés à LinkedIn, à Drop Contact, à machin, à machin. Tu as un inscrit qui a juste mis son mail. Des fois, tu récupères la boîte, le téléphone, la tronche. Ouais. Donc, bah, voilà, s'il y a tout ça à l'intérieur, que ChatGPT, tu lui donnes des infos, en plus, comme tu vas pouvoir l'alimenter avec l'API en donnant, presque en faussant la réponse, c'est-à-dire pas le chat linéaire, mais en lui intégrant des URL ou des produits que tu as toi dans ton catalogue, même s'il demande voilà, quelque chose de différent, et ben, tu peux lui renvoyer, ah oui, mais ça serait peut-être bien pour vous, pourquoi vous y avez pensé, etc. Vous seriez joli. Enfin, on peut imaginer un tas de trucs qui sont absolument formidables. Ah ouais, tu peux faire. Après, il faut imaginer en quoi ça peut aider. Il faut dev un Mm, module PrestaShop ou mm. un plugin WooCommerce. Mais ouais, ça va Ouais, arriver. Des ouais, ça modules va arriver. Ouais, Shopify. ouais. Il va y avoir des chats intelligents pour répondre aux clients, autre chose que bêtement, votre colis est en route ou je sais pas quoi, tu vois, ça va. Même des trucs qui seraient capables de faire de la vente. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu notre nouveau produit? Vous êtes une femme de 32 ans qui est du sud de la France, il Bah fait ça. déjà chaud, on a tel maillot de bain. Bah oui, non, mais J'en voilà, sais rien. exactement. Mais ouais, il y a des trucs à mon avis. Bah voilà, moi c'est là-dessus que je pense. C'est peut-être pas directement ici où ça va se positionner, hein, tout ça. Mais on sait que l'UX a fait partie un petit peu de plus en plus du SEO. Et avoir des trucs comme ça où tu vas voir, tu vois, quand tu achètes beaucoup de fringues dans un magasin, tu as un assistant virtuel, un mec qui vient et puis qui te présente tout ça. Bah là, tu vas pouvoir avoir ton propre assistant intégré à ton Ouais, voilà, e-commerce. ouais, je sais pas, un mec qui lui dit, bah écoute, moi j'ai tel style, je fréquente tel type de gens, je Exactement. vis dans tel coin. Ouais, Voilà. Oui, alors oui, en France, on ouais. a le RGPD et tout Ouais. se casse mes couilles là qui va venir te dire ah, gna, 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 Ouais, ouais, mais là justement, gna, 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 gna. si c'est par l'intermédiaire du chat et que tu ne stockes pas, parce qu'il va pas falloir stocker les Bah historiques non, mais des. tu vas quand même utiliser les données de tes autres clients, qui sont des données Ouais, bah oui, personnelles, oui, 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 l'âge, la taille, ouais, l'endroit où il ouais, vit, pour ouais. conseiller un autre mec. Moi, je Bah suis ouais, complètement bah ouais, persuadé que les nazis ouais, du RGPD, ils vont arriver, Arbeit, non, 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 monsieur, montrez papier, vous ouais, pas ouais. pire.
Tu sais, c'est évident. Bah oui. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Loïc ce matin. Pour ceux qui connaissent Loïc Richard, Mm, qui a un gros site qui est Maison Énergie. mm, Il a un putain de site e-commerce, c'est une bête de course, son truc. Et, et il me dit, c'est des ricains. Ils en ont rien à foutre, les ricains. Ils lancent leur truc et ils s'occupent des problèmes après. mm. Du style, ils n'ont même pas pensé qu'il y avait des problèmes de pédagogie. Tu vois, que les étudiants dans les universités et tout, ils allaient s'en servir pour Ah tricher, pour ne pas oui, oui. faire les devoirs et tout. Ils ont trouvé le problème. Ah oui, c'est vrai, c'est un petit peu embêtant. Oui, ah, Mm. on va peut-être faire une solution en plus parce que c'est embêtant. Ouais, mais ils n'ont pas réfléchi en amont, alors que les mecs, c'est des tronches. Ils ont développé un truc, ils auraient largement la capacité en amont de se dire, peut y avoir tel problème dans les universités. Ou alors ils l'ont eu, ce qui est certainement le cas, et ils se sont dit, on s'en branle, on s'en fout. Voilà, on s'en fiche, il n'y aura pas tel problème. Tu vois, comme pour le SEO, comme pour tout. Et c'est des ricains, ils lancent. Nous, en Europe, bah, on ne peut pas avoir d'IA comme ça et de tools aussi puissants Non. parce qu'on a un problème à chaque coin de On porte. va être tout de suite Voilà. emmerdé, quoi. Voilà. Ouais, tu fais un truc et tout de suite Mm. emmerdé. Bah oui, tout à fait. Bon, donc voilà, Je on a... vais vous donner un exemple perso pour Ouais. vous dire jusqu'où ça va avec les avocats et tout. Je ne vais pas citer le nom de marque parce que je ne sais pas encore où j'en suis juridiquement, si je vais attaquer ou pas. J'ai un mec qui utilise un mot très générique comme forêt. Mm. Donc moi, imaginons que je m'appelle Forêt Links. D'accord? Et ben, il m'a envoyé son avocat parce que lui, c'est une agence digitale un peu généralisée qui doit s'appeler Forêt Digital. Moi, je fais du netlinking, j'utilise Forêt, qui est un terme très générique. Bah Ouais. oui, mais lui, il l'a déposé à Ouais, l'INPI. bah oui. Moi j'avais eu le problème avec, avec Snapchat, où j'utilisais le Snap. Snap, qui est un mot anglais, mais dans mon domaine, il y avait Snap. Bah ouais. Bah oui, mais c'est un mot générique. Bah, Snapname, il y a Snap C'est dedans. Oui. Snap Inc. Snap Inc. m'a envoyé un mail via mon hébergeur, etc. Donc bon, j'en avais rien à foutre, le nom de domaine ne me rapportait rien. J'avais juste dans mon portefeuille, il y avait une vulgaire page index de vente dessus. Bon bah j'ai viré ce truc-là. Alors que je parlais pas de Snapchat ni de logo de fantôme ou de n'importe quoi dessus, quoi. Ça avait rien à Ouais, voir. alors après tu as des systèmes automatisés qui font Hmm. payer des petits abonnements Ouais. à 100 balles et qui envoient des mails à la con. Là, nous, c'est un courrier qui a coûté 1000 balles, hein. C'est Oh un putain. courrier d'avocat. Il a fouillé Louise, que je n'ai pas anonymisé parce que je n'ai pas à me cacher. Il a fait les imprimes écran, il a donné tout ce qui était les notifs de la CNIL, de l'INPI, sorti à l'INPI. Donc, tu vois que ça a coûté 1000 balles au mec. Donc, tu te dis, mais c'est du délire, quoi. Bah C'est oui, c'est le vraiment du délire. délire. Bah, par exemple, tu prends l'exemple de Free. S'il faut plus utiliser Free, et pendant un moment, d'ailleurs, ils avaient fait un petit peu la chasse à ça. Mais Free, voilà, qu'est-ce que tu vas pas empêcher les gens d'utiliser Free dans leur communication, ou sinon, Et tu sais que ça avait fait un bad buzz, ouais, EasyJet? Parce qu'ils avaient à l'époque attaqué tout ce qui était Easy Trader, Easy machin, ouais, Easy voilà, chose, c'est et ça. en fait, ça leur était retombé dessus, Mm. où d'entrepreneurs avaient dit, faut arrêter à un moment donné, vous faites de l'avion, EasyJet, Mm. Easy Trader, ils t'embêtent pas en fait. Bah non, bah voilà, ça n'a rien à voir, quoi. C'est des mots génériques, voilà. Je sais pas, Apple, c'est pomme si tu ne vas plus utiliser le mot pomme dans ta communication ou autre, c'est bien. Alors, je veux dire, tu te lances dans les téléphones et tu t'appelles Voilà, Apple quelque chose, exactement. je veux bien, Mm. C'est peut-être, ça. tu vois. Quoique Apple soit un terme très générique quand même. Bon, c'est Bah une oui, pomme, tu prends pas Pomme, excusez-moi. il y a une chanteuse qui s'appelle Pomme, on pourra peut-être lui mettre un Mais oui, procès non, devant. mais voilà. Attends, il y a eu un truc dans le chat qui était magique que j'ai vu. Ah, Les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe réglemente. Je ne ah sais voilà. pas qui est Nico Hobbs, je ne sais pas comment on dit, mais ouais, ouais, ouais. Ouais, bah c'est Il ça. y a une IA, il y a une IA chinoise d'ailleurs, qui est pas mal avancée apparemment, qui, j'ai plus le nom, mais qui est un peu, alors qui fait que le modèle chinois pour l'instant et la langue, mais qui a l'air un peu énervé aussi. Donc, Très bonne remarque, Nico. PS, tout à fait. Mm. Bonjour Christian, qui nous a rejoint, mais il nous rejoint alors, ça vole à la bien fin. la NASA? Il nous rejoint à la fin, mais je suis en retard, j'étais en train de finir de craquer la NASA. Ah bon, bah, si tu craques la NASA, là, c'est amusant, on peut craquer la NASA avec. Maintenant, on va bientôt pouvoir faire telle chose. Il y avait un article ouais, sur les hackers qui utilisaient ChatGPT justement pour essayer de détecter des failles dans le code en Mm, disant mm, voilà la requête ou voilà le bout de code, mm, trouve-moi la faille dans le, mm. dans le système, quoi. D'ailleurs, ça c'est un autre truc avec l'IA. On en parlera un jour, hein, parce que là on est qu'au premier rendez-vous, mais il y a tellement de choses à dire sur l'IA. Et un jour je ferai sur l'éthique
et puis sur les dangers quoi, de l'IA, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, il va y avoir des choses euh, qui vont bouger, qui vont être peut-être un peu dangereuses. Quoi. Alors, c'est pareil, tiens, sur l'IA, je pensais, avec tous ces trucs de chat GPT, etc., si vous lancez ce genre de système automatique sur votre site, il y a certaines thématiques qu'il faut éviter. Quoi. Tout ce qui est Alors, santé. ouais. Your Money, Your Ouais, Life, ouais, ouais, voilà. je pense éviter. Ouais. Le Q, il refuse. Alors, il te le laisse faire, mais il te fout des alertes au bout d'un moment. Ouais, unsafe. Euh, genre, truc beurette, machin, il génère, il te laisse faire, Ouais. mais à un moment donné, il te À dit la fin, attention. il te met une alerte. Ouais, L'ayant. donc tu peux te faire certainement ripper des comptes, Ouais. peut-être, je pense. Donc, ouais, le Q, il fait pas. Tu vois, par contre, on parle beaucoup, bon, OpenAI tout le temps, mais vite mon texte ou vite ton texte, je me Vite mon trompe texte, toujours. ouais, vite mon texte. Ouais, qui, lui a son propre Ouais. modèle. Lui, il laisse horoscope, voyance, porno, Mm, Q et tout, mm, que mm, personne ne veut faire. Tu vois, par exemple, SEO TXL fait pas. mm, OpenAI, il te refuse. mm. Bah, Donc, par contre, grand chapeau à eux, hein, parce que développer son propre modèle, là, je peux te dire que. Alors, moi, je suis beaucoup une trop petite structure pour m'être lancé, que j'ai tout de suite lu le truc. Jamais je me lancerai dans la création d'un modèle. ah, ouais, c'est Je un veux bien truc. Alors, je pense, améliorer mes surcouches dans les modèles, mais là, créer son propre modèle, là, même SEO TXL, hein, c'est un taf. ouais. Bah, Et comment... ils passent par une boîte française, hein, je crois, au niveau de leur modèle. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors, au niveau des serveurs, ouais, c'est une boîte Mm, française. mm, Alors, je n'ai pas tous les détails, hein, mais si tu veux, aujourd'hui, ce qui manque à SEO TXL, c'est les. Alors, SEO TXL est super bon quand tu lui donnes déjà un texte, genre 500 mots, et que tu veux monter à 6 ou 700. Il te fait un truc, le dernier paragraphe, le complément, il est vraiment top. Par contre, partir de zéro, il a du mal, il n'est pas fait pour ça. Et de toute façon, ce qui manque, c'est les datasets, hein. mm. Lighton SEO, ils ont des datasets US. T'as pas grand-chose en dataset français, donc le bordel pour apprendre, il n'a pas beaucoup de D'ailleurs, je vois de plus en plus données. avec ces API, etc., c'est qu'on va pouvoir aussi interconnecter les API. Tu vois. Pourquoi Ouais. pas utiliser DaVinci 3 avec ChatGPT derrière, avec SEO TXL derrière, et demain avec Vite mon texte qui aura son modèle. Et quand tu vas, et plus tous les autres, hein, Google, etc., qui les sortiront, mais quand tu vas tout mélanger de tout ça, faire des textes et bien orienter le truc, alors là, au niveau par exemple de la détection sur Google, je sais pas, ça va être dur pour eux. Il va falloir se faire. Bah, moi, tu sais, on me parle de la détection. Donc là, il y a des notamment Christian et merde, c'est Vincent Terrazzi, ils ont lancé un détecteur IA Hum, qui marche ou qui marche pas. Il a l'air de vachement bien s'améliorer. hum, C'est un détecteur de Vincent et de Christian. C'est hum, pas Google qui hum, l'utilise. hum, hum. Euh, euh, Bah, GPT-0 ou je sais plus quoi, ou comment il s'appelle, c'est pareil. Il y en a d'autres qui en ont lancé. Ben oui, tu hum, peux peut-être te dire que c'est de l'IA. Déjà, moi, je teste des textes IA ouais, qui ne sont pas donnés IA et des textes hum, humains qui sont hum, bourrés d'IA, soi-disant, alors hum. qu'il D'a- n'y a pas d'IA derrière. ouais, d'ailleurs, je voyais un tweet tout à l'heure, là, en regardant une rédactrice qui disait j'ai un client, pour la première fois en 15 ans, il vient de me jeter un texte en me disant que c'est de l'IA, alors que c'est pas de l'IA. Par contre, je l'ai passé sur un détecteur qui m'a dit que c'était de l'IA. Mais moi, je dirais, Ouais, c'est dramatique. c'est dramatique. Mais Vincent avait réagi là-dessus justement en disant arrêtez de faire nimp avec les Mm, outils. C'est juste pour tester. Forcément, c'était la V1. Quand tu seras à la V12, mm, oui, oui, c'est ça, Christian. Dans ouais. quelques jours, ça va. Quand tu seras à la V12, bah, ça sera vachement mieux que la V1. C'est Bah normal. oui, Fallait c'est normal. essayer, fallait tester, fallait faire des choses. Mais c'est un outil. Faut pas être des débiles comme avec tu vois, je sais pas, genre le TFCF, Ouais. faire les Mongols à dire ouais, le truc m'a dit que c'est de l'IA, je vire mon rédacteur. Bien Mm, sûr que non, c'est une piste. Faut relire, faut réfléchir. Là, en ce moment, tout le monde voit de l'IA partout. mm. C'est la maladie Bah oui. du moment. Même un texte humain et IA. Bon. Parce que il est important d'eux, ou Mm, tu as dit pour conclure, ou mm, tu as dit en conclusion, tu vois. Moi, j'en lis des textes depuis des années. J'ai souvent eu pour conclure ou en mm. conclusion, ou, Le- ou il est important ouais. de savoir que, tu vois, D'ailleurs, s'il y a le sort aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été entraînée à lire pas mal de textes avec ce vocabulaire-là aussi. ouais, je pense aussi, tu vois, Ouais. ça sort de là. Donc, Mm.
Donc, Donc c'est du langage courant, quand même, quoi. Il est important d'eux, si tu ne peux plus utiliser ça sans te faire... bientôt, il va falloir que les rédacteurs humains, ils se disent, oh, moi j'écarte, il est important d'eux, surtout pas que je sorte un texte avec il est important d'eux, parce que sinon, je suis catalogué comme il y a. mais il y a même des applis comme Merci App, tu sais, qui sont des aides pour formuler des expressions ou qui sont des améliorations de phrases qui ressortent en IA, hein. Ah oui, bah oui. Alors qu'en fait, c'est juste des petits outils d'aide à la Bah, rédac que les rédacteurs utilisent depuis des années, mm, hein. mm. Donc voilà, après. Mais c'est vrai que je peux comprendre quand tu as un e-com sérieux, tu es une vraie entreprise, tu veux zéro risque de te faire shooter. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas l'info de savoir si un jour on peut se faire shooter en IA ou pas en IA, Ouais, hein. ouais. Je veux Mais dire, enfin, se faire shooter, normalement, c'est se faire shooter pour un contenu de mauvaise qualité. C'est pas se faire shooter à cause de l'IA ou à cause d'une rédaction humaine, hein. Une rédaction humaine de mauvaise qualité, ça reste shootable. Google a à peu près dit une IA de bonne qualité, ça nous va, une IA de mauvaise C'est qualité, ça, ça nous va pas. c'est ça. J'ai toujours pas compris ce que c'était un truc de qualité, moi, depuis des années. Mais ils n'ont pas changé de discours parce qu'ils peuvent pas dire autre chose, en fait. Mm, La seule sanction que tu peux prendre derrière, c'est RankBrain. C'est le seul mm, mm, couteau ultime mm. derrière la guillotine. C'est si tu tombes dans les 10-15 premiers résultats et que tu es visité, que tu es vu, que tu es lu, l'internaute qui se barre de ton site et qui continue sur Ouais, le mec qui d'en dessous continue, ouais. ou qui continue sa recherche. Ouais. Ça, c'est le pire qui puisse Ouais, t'arriver. Et effectivement, c'est sur de l'IA non relue qui dit des bêtises ou qui n'est pas quali, peut-être qu'il peut prendre un coup de. Tu peux prendre une sanction, mais genre une sanction, même pas. Ton texte va descendre, tu retouches un petit peu, tu le remets, mm, tu vois. Je veux dire, c'est mm. pas des. D'ailleurs, je pense que, mais même les textes qui étaient rédigés par des humains hein, à l'origine, quand ton texte il commençait à redescendre, bah, tu le retravaillais, tu remettais une petite suite, une actualisation, et puis hop, ça remontait. On l'avait déjà vu, même avec ça, avec du texte humain, hein. Donc l'IA, oui, ça monte, ça descend, oui, parce qu'il y a mieux, parce qu'il faut aussi comprendre que derrière, il peut y avoir mieux. Il peut y avoir un texte sur le même sujet qui est meilleur. Donc, bah, c'est à toi d'être le meilleur, hein. Je me rappelle de Paul, alors je sais pas je pourrais pas m'avancer de savoir s'il avait fait exprès ou pas. Il y a quelques mois ou années, tu sais, le temps passe tellement vite, il avait dit, j'ai un petit site sur le poker qui est toujours, qui n'a pas été retouché depuis 2015 ou 2014, je ne sais plus exactement. Il dit, vous allez voir, dans quelques jours, il va se positionner en première page. Qu'est-ce qu'a fait tout Twitter? C'est se balader sur le top 100 de la SERP pour trouver son site. Mm, Donc à mm, 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 regarder, je vais sur chacun des sites poker, mm, je vais dans les mentions légales. Dès que je vois que c'est SO hacker, je sors. Donc, je ferme mon onglet. J'ai fini ma recherche. Donc, j'ai indiqué mm, à Google que c'est ce site-là qui m'avait donné la meilleure réponse de tous les mm, 60 que j'avais vus avant, ou les 40 ou les mm, 50. Et le site a donc fini en première mm, page. Et à la fin d'être sorti en première page, bah, il avait des vrais internautes qui venaient le voir, qu'il ne trouvait pas du tout quali parce qu'il était old school, il passait pas sur mobile, il n'y avait peut-être même pas le HTTPS à l'époque, tu vois. mm, Du mm, coup, bah, ils ressortaient, ils recontinuaient leur recherche. Donc là, ce site-là s'est fait shooter, il est redescendu. Il est revenu à la position initiale c'est ça. euh, à l'époque, mais le test était super, Mm. super intéressant, Bah tu vois. oui, c'est pour ça que Google qui nous dit depuis des années, on n'utilise pas du tout la donnée expérience utilisateur, hein. On peut surtout pas, hein, surtout pas, hein. Et puis tu avais une vidéo récente d'un mec qui disait, ben non, le taux de rebond, il est utilisé, quoi. Donc un ancien de Google, quoi. Donc Ouais, il y a voilà, c'est toujours le David qui nous dit, double sens avec Google. David qui nous dit qu'il était arrivé deuxième, ou carrément, peut-être, tu as une meilleure mémoire que moi, David. Mais le test était sympa. Et, euh, et ouais, mais après, Google a aussi un problème à dire, on utilise les données, parce que tu vois, tu as tout un tas de gens qui vont se dire, bah, en fait, notre navigation, elle est surveillée, on regarde ce qu'on Mm. fait, on C'est ça, ils regarde peuvent pas jusqu'où. le dire. Bah, bien évidemment que Moi, je oui, pense c'est gratos, qu'ils le font, mais c'est ils le ne le peuvent produit. pas le dire. Mais ils anonymisent. Après, ils sont pas obligés de garder Non, mais oui, quand l'IP. tu navigues sur le web, tu es un ID pour Voilà, Google, bah hein. voilà. T'es pas Elliot Bobier de Donnery Bah voilà, c'est qui a ça. 36 ans et machin. T'es l'ID 8 milliards, Mm, donc on en a rien à foutre au final, en mm, fait, qui regarde ça. tout à fait. Mais tu sais, on parlait RGPD tout à l'heure, oui, tu as tout un tas D'ailleurs, ça serait intéressant de refaire peut-être le test qu'avait fait Paul avec un contenu IA.
Ouais, c'est pas Hein? bête. Ouais, c'est pas bête du Il tout. faudrait qu'on se mette tous, tous sur Twitter pour lancer, si quelqu'un veut le faire. On se lance sur un truc, on lance un texte simplement sur l'IA et on voit si comment réagit Google avec un texte IA. Full IA même, moi je dirais, on fait un test full IA, voilà, on met ça et puis on voit si vraiment le contenu est si important que ça, IA ou humain, ou si c'est pas l'expérience utilisateur. Ouais, complètement, complètement. C'est des tests à faire. Bon là on part sur du SEO, hein, alors qu'on voulait parler que d'IA. Non, mais Mais ouais, c'est lié, évidemment. mais ce qui va être intéressant, là, c'est les premiers mecs qui vont commencer à développer, euh, à coder des tools d'aide Mm, dans différents métiers mm, ou dans des trucs dont on exactement. n'a pas idée. Mm. Moi, j'y crois Euh, beaucoup, hein, et, voilà, des petits trucs qui vont faciliter la vie, qui vont faire du gain de temps, qui vont prendre des décisions à ta place, là où toi, avant, tu étais avec ton tableur Excel à analyser les chiffres, machin, truc bidule, là, tu donnes les chiffres et il va te sortir la je lance décision. des idées, je lance des idées complètement au pif par rapport au contenu que je vois passer, mais un plombier qui doit choisir entre deux types de chaudières ou entre une Mm, chaudière à bois et mm, un poêle à bois, mm, bah, en fonction d'une situation, on rentrerait les infos, le truc ouais, qui te dit si c'est ça ou ça, quoi. mm, mm. Et après, rechercher la meilleure chaudière, rechercher les avis de gens qui sont contents de tel ou tel machin, que c'est adapté à tel truc. Non, mais c'est vrai qu'on va avoir de plus en plus d'aide à la décision, quoi. En fait, pour moi, l'IA, le gros avantage de l'IA, c'est l'aide à la décision. Ouais, c'est ça, le SEO a généré des textes, Ouais. c'est qu'un micro-bout de. Tu vois, on te met un putain de truc dans les mains et le premier truc que tu fais, c'est spammer des Oui, textes mais au lieu de. ça, c'est directement ce qu'on a pensé, nous, SEO, quoi. On a raisonné là-dessus, hein, mais l'IA, ça va être bien autre chose, hein, bien évidemment. Très bien, mes amis, il est 19h06, hein, je vais essayer de me limiter vraiment à l'heure, parce que je voudrais vraiment que ce soit un apéro, et puis pas la vous lasser, etc. Donc, Christian, tu m'avais proposé hein, en DM quelque chose, bah, ça sera pour la prochaine fois, hein, il n'y a pas de problème, hein, tu me remets, et puis on aura plein de sessions, et on se le fait. Et puis, tous les amis, hein, venez, ne soyez pas timides, hein, venez nous rejoindre dans React comme a fait Elliot, et puis c'est toujours des trucs qui sont sympas. Oubliez pas de follow la chaîne Twitter, comme ça vous êtes tout de suite indiqué si quelque chose fait, et puis bon, bah, je vais vous laisser à vos différentes occupations, hein, à vos femmes qui doivent vous réclamer à manger, etc. Donc, et les enfants. Donc merci Elliot beaucoup de m'avoir rejoint pour cette première session. Et puis Bah, je t'en prie. je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à dire. Bah, écoutez, non, c'est une bonne initiative. C'est sympa de faire un truc récurrent toutes les semaines. Je pense que le modèle, un invité, une émission, c'est peut-être un peu moins bordélique que plusieurs personnes. Mais après, tu verras dans le modèle Tout à fait. ce que les gens aiment. Et c'est convivial. Euh, tout le monde échange, communique sur le chat, Voilà. amène des éléments. Donc, le truc, une belle initiative. Et c'est vrai que le pas de l'IA, c'est une spécialité Voilà. que tout le monde ne traite pas. Voilà. Bah, on a été à 32 spectateurs au départ. Moi, je trouve que pour une première, eh Ouais, bien, pour un live, c'est c'est bien. bien. Première, et puis voilà, bah, si ça vous plaît, et c'est pareil, hein, même demander, envoyez-moi un petit message pour me demander ce que vous aimeriez, ou ce que vous n'avez pas aimé, ou ce que vous avez aimé, ou s'il y a des directions que vous voulez qu'on prenne, hein. Moi, c'est un apéro entre amis, donc c'est pour vous, hein. Donc, voilà. Elliot, mes amis, donc bah, je Le vous mot de la souhaite une fin. bonne soirée, et puis Bonne soirée à tous. à Ciao. tous, et À la puis prochaine. voilà, allez, à chacun ses occupations, et puis à jeudi prochain. Merci beaucoup.